Cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Dans le cadre de la 99e édition du salon, Febiac donne la parole aux experts dans le Rooftop 99, un studio spécialement construit pour l'occasion sur le toit du Palais 5 de Brussels Expo. Aujourd'hui, nous recevons Denis Delforge. Bonjour Denis Delforge, vous êtes CEO de Brussels Expo et on est ici sur votre toit. Oui, bonjour. Très heureux de vous avoir avec cette magnifique vue. Brussels Expo est bien évidemment touché par cette pandémie comme beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous le vivez ? On le vit difficilement, évidemment. C'est le secteur par excellence qui est le plus touché par cette pandémie. On est fermé quasiment depuis 2 ans. Et donc, on a hâte de pouvoir reprendre nos activités. Le Brussels Motor Show, que représente-t-il pour vous, Monsieur Delforge ? C'est l'événement le plus connu et c'est l'événement principal pour Brussels Expo et pas uniquement ces dernières années, depuis bien longtemps. Donc c'est l'événement numéro 1 pour nous. C'est environ 10 à 15%, ça dépend des années, de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est l'événement par excellence que tout le monde attend. Combien de personnes est-ce qu'un événement tel que le Brussels Motor Show mobilise ? Alors c'est énorme, donc les gens se rendent compte quand ils viennent pendant l'événement qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, mais il y a aussi énormément de monde qui travaille avant le salon et après le salon pour le montage, la période du montage. Et donc on parle de 7 à 8 000 personnes qui travaillent sur la durée du salon et dont certains travaillent bien avant, donc comme je le disais, pendant le montage, pendant 30 jours avant le salon. Donc c'est un événement qui, en termes d'emploi, a évidemment un impact et une importance majeure pour le secteur événementiel en Belgique. Nous avons organisé un salon, une 99e édition, qui est virtuelle, comme vous le voyez. Comment est-ce que vous ressentez ce développement digital ? Est-ce que pour vous, c'est une opportunité ou est-ce plutôt une menace ? C'est plus une opportunité. On a été très très attentifs au développement. Il faut reconnaître que les salons digitaux ont été un vrai hype en 2021. Donc tout le monde voulait faire une composante digitale. Le CES à Las Vegas a fait une composante digitale. Et puis je dois reconnaître qu'en 2022, et c'est très bien pour nos métiers, on en est un petit peu revenu. Et on a constaté qu'en fait le digital ne pouvait pas tout remplacer et certainement pas en fait des métiers dont l'ADN même, c'est-à-dire nos métiers, c'est la rencontre humaine. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui dans le contexte économique ? C'est évidemment la reprise de nos activités. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que les salons, les foires et salons sont autorisés. Donc malgré le fait que c'est autorisé, ils s'annulent parce qu'il y a un manque de perspective. Les exposants ont besoin de perspectives de 6 à 9 mois pour prendre le risque de participer à un salon en sachant qu'ils vont avoir des visiteurs, qui vont pouvoir organiser le salon. Est-ce que vous avez un message pour le monde politique à ce niveau ? Il faut des décisions ambitieuses. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où Brussels Expo, c'est des infrastructures qui datent de 1935. Donc si je dois faire un parallèle avec le sport automobile, on est dans le cadre d'une course de Formule 1 où Bruxelles, on doit le reconnaître, nos infrastructures, on était un peu l'écurie à l'arrière du peloton. Et donc aujourd'hui, ce à quoi j'essaie de convaincre les politiques, c'est de dire on rentre au stand parce qu'en fait, il y a une safety car qui est rentrée en course, c'est la pandémie, on est tous à l'arrière, au ralenti. Et donc rentrons au stade, rénovons Brussels Expo pour ressortir en meilleure position que ce qu'on était. Ce master plan que Bruxelles a et que vous avez pour Brussels Expo, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors le master plan, c'est de positionner Bruxelles, la destination Bruxelles et l'infrastructure Brussels Expo sur le marché des événements de demain. Et donc, c'est de rénover fondamentalement Brussels Expo, tous les palais qui datent de 1935, des 2 expos universelles, 35 et 58, de les rénover en y intégrant une composante congrès, et donc un grand centre de convention en son sein. Et donc, c'est d'avoir une infrastructure qui permet d'attirer ces événements qu'on appelle confex, qui sont des événements qui combinent l'aspect congrès et l'aspect expo, salon. Et donc, c'est ça l'ambition. C'est un projet très, très ambitieux. On devrait tout rénover. C'est un projet qu'on estime à 500 millions d'euros, pour lequel on a déjà prévu et on sait comment le financer. Donc, il y a véritablement une décision et un enjeu historique pour nous et on espère que les politiques seront ambitieux et nous suivront dans ce plan parce que les retombées qui ont déjà été calculées sont énormes pour la destination et pour Brussels Expo. On se donne rendez-vous à la 100e édition du Brussels Motor Show l'année prochaine. Avec grand plaisir et je ne manquerai pas d'être là.